Yo la team, accrochez-vous bien parce que ce qui se passe à Abidjan actuellement, c'est digne d'un film d'Hollywood mélangé à du freestyle total. Commençons par le clash de Bambi avec Live TV. Tout a commencé lorsque Bambi n'a pas été reçue sur Live TV, malgré qu'elle ait été invitée à plusieurs reprises pour participer à une émission. Il est important de noter que Stoney, qui travaille sur Live TV en tant que journaliste, a mentionné dans une vidéo qu'il avait tenté de contacter Bambi à plusieurs reprises, mais qu'elle ne donnait pas de suite à leurs demandes. Il a même dit qu'ils avaient envisagé de se rendre à Krogo pour l'émission, mais qu'ils avaient abandonné l'idée car Bambi ne répondait toujours pas à leurs sollicitations. Alors que Stoney postait sa vidéo, Imra a reposté la vidéo en écrivant une légende mystérieuse, en disant à Stoney que lui et Bambi étaient de la même famille ou s'ils voulaient faire partie de la conspiration. Je pense que là, Imra n'a pas trop apprécié les propos de Stoney dans la vidéo, raison pour laquelle il a mis cette légende. Ce commentaire a rapidement fait réagir les internautes, ajoutant encore plus de tension à la situation. L'implication d'Imra dans cette histoire a mis encore plus de pression à l'affaire. Imra, de son côté, semble avoir un lien tendu avec Fabrice Sarognon, le boss de Live TV, ce qui pourrait expliquer en partie ce qu'il considère comme un boycott de sa part, peut-être même influencé par le refus de Bambi de collaborer avec Live TV. Face à ce manque de communication, Bambi a pris la parole sur Facebook où elle a exprimé son mécontentement. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été reçue à l'émission et qu'elle avait l'impression que sa chanson avec Imra avait été un facteur déterminant pour ce refus, comme si Live TV l'avait ignoré à cause de la situation avec Imra et le boss de la chaîne. De son côté, Yuli Dambo, l'animateur de Live TV, a aussi réagi sur Facebook. Il a pris la défense de monsieur Fabrice et de l'émission et a expliqué que Bambi n'avait pas été ignoré intentionnellement. Selon lui, des malentendus se seraient produits en raison du planning et des contraintes techniques, mais les internautes n'étaient pas convaincus par cette explication. Le conflit entre Imra, Live TV et Bambi a alimenté les réseaux sociaux, les internautes se demandant si ces tensions étaient dues à des intérêts personnels ou à un problème plus profond dans l'industrie de la musique ivoirienne. Les fans et les observateurs des médias ont commencé à spéculer sur les raisons sous-jacentes de cette situation. Le rappeur Karis est actuellement en Côte d'Ivoire et a été l'invité de l'émission Willy à midi sur Live TV. Durant cette émission, il a abordé divers sujets. Karis a partagé des anecdotes sur sa carrière et a évoqué son attachement à la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Il a également discuté de ses projets futurs et a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des collaborations avec des artistes ivoiriens. L'interview a été bien accueillie par les fans qui ont apprécié la sincérité de Karis et de son désir de renforcer ses liens avec la scène musicale ivoirienne. Maintenant, parlons du buzz qui fait du bruit sur les réseaux sociaux en ce moment. L'affaire Imra, Syndicat et Didi B. Je vous explique tout, donc les gars, soyez attentifs, écoutez bien et donnez-moi vos avis dans les commentaires. On est au restaurant Le Comptoir à Abidjan. Dans le même coin, on a Imra, Didi B, Syndicat, Philippine et Diba Diallo, la manager de Didi B. Rien que ce combo, c'est déjà du feu en cuisine. D'après des sources comme Ben Youssef, un membre de l'équipe de Imra, il y avait déjà des tensions vu que les gars sont pas de base hyper potes. Surtout après les clashs en musique entre Imra, Syndicat et Imra Didi B. Mais le vrai bordel commence quand Imra demande à Syndicat, qui était tranquillement en train de manger,